parler de l'argent. Vous placez où l'argent dans votre démarche? L'argent. On en manque terriblement. Les gens sont bénévoles là, oui. Autour de vous. Ce sont des mouvements bénévoles pour l'instant. C'est à la fois une grande faiblesse, donc il va falloir qu'on y remédie. Là, on cherche des sous. Et en même temps, une force proprement inouïe. Les partis fonctionnent parce qu'ils payent des gens. Nous fonctionnons parce que les gens ont envie. C'est incroyable, les gens, la puissance de l'envie des gens. Je ne les paye pas, je ne promets aucun poste. Je leur promets simplement de mettre en valeur et de constituer une énorme force politique alors qu'ils sont isolés, perdants. Les maires se font tailler les paupières, les associations sont soumises, le monde de l'entrepreneuriat est totalement soumis. Je leur propose une aventure de libération commune face à une technostructure française de malades. Mais je ne propose pas des postes. Ouais. Est-ce que vous êtes posé la question, Alexandre Jardin? Moi j'adore, hein, je suis à fond, j'ai lu votre bouquin, vous m'avez convaincu. Donc parfait, mais moi généralement on me fait justement ce reproche-là, donc je vais vous le faire à vous. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois d'y peut-être un peu trop d'espoir, un peu trop d'énergie, et qu'à la fin on ne va pas aboutir à quelque chose, à un résultat La puissance des œuvres ne dépendra pas d'Alexandre Jardin. Le schéma qui consiste à projeter sur un être humain notre désir de puissance est un schéma de pervers et de malade. Ça ne marche pas. On joue à ça depuis 30 ans. Ça ne marche pas. Donc la puissance du mouvement des zèbres dépend uniquement de la réaction des gens qui m'écoutent. Uniquement. C'est pas est-ce qu'Alexandre Jardin va réussir son coup ou pas. C'est est-ce que la société civile va réussir son coup ou pas, en utilisant éventuellement Alexandre Jardin. C'est pas la même chose. Il s'agit de servir. Mais vraiment de servir. Donc, la question, c'est... Le problème, c'est nous. Donc, les gens qui nous écoutent. Est-ce qu'ils vont devenir acteurs, venir avec leurs actions, leurs programmes, leurs mairies, leurs compétences? Ou est-ce qu'ils vont rester planqués derrière leur écran? Ce que je sais, c'est que très peu passeront à l'action. Et je sais que pendant la guerre, il a suffi de 30 000 Français libres pour embarquer 40 millions de Français. Donc en fait, il suffit que pour faire lever une boule de pain, il faut du ferment. Il faut un levain. Ça suffit pour que les nations retrouvent leur équilibre et leur énergie. Et j'observe, jour après jour, qu'ils viennent. Bon, en tout cas, moi ce livre, je trouve qu'il est très important aujourd'hui dans notre société parce que je la trouve quand même assez endormie. Vous proposez un réveil. Et moi, le lire, vous entendre dans certains médias, ça m'a réveillé. Donc je pense qu'effectivement, ça peut avoir son intérêt sur d'autres. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. À l'attaque. À l'attaque, exactement. En quelques mots, et on terminera là-dessus, vous voyez comment l'avenir? Le camp des pragmatiques, c'est nous. Le camp des rêveurs, ce sont les gens qui pensent encore qu'à l'intérieur des partis politiques, des solutions vont naître. Si elles avaient dû naître, elles seraient déjà nées. C'est tout. Il suffit de regarder les choses. Il vaut mieux... Il y a deux manières de prendre soin d'un pays. Soit vous restez sur le marché de la promesse et vous faites des promesses électorales pour vous faire élire, soit vous sortez du marché de la promesse en passant à l'action tout de suite. Et nos zèbres, c'est ça. Ce sont des gens qui ne promettent rien. On le fait déjà. On veut simplement passer la surmultiplier en obtenant des partis républicains, gauche, droite, centre, en 2017, une alliance. Pour qu'ils nous laissent faire. D'où le titre, laissez-nous faire. On a déjà commencé. Laissez-nous faire, on a déjà commencé. Alexandre Jardin, c'est votre livre aux éditions Robert Laffont. J'invite vraiment les internautes à vous lire parce qu'effectivement, il est nécessaire qu'on soit quand même nombreux à se bouger. Vous dévoilez votre combat avec le mouvement Bleu Blanc Zèbre et on peut vous trouver sur bleublanczèbre.fr et sur les réseaux sociaux. Et là, en permanence, je vois arriver des nouveaux programmes. Là, il y a un mouvement magnifique qui est magnifique,
qui est en train de naître, des mamans blogueuses qui sont en train de se rassembler. Ça s'appelle Cantine pour tous. C'est pas possible qu'il y ait des gamins dont la famille ne puisse pas payer un ticket. Ben, ces nanas, elles y vont, elles se rassemblent, ben, on va les aider. Alexandre Jardin, un grand merci pour cet entretien. Laissez-nous faire, on a déjà commencé aux éditions Robert Laffont et puis le mouvement bleu-blanc-zèbre.fr. Un grand merci. Merci.